Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est Africa Global Impact. Sur cette chaîne, nous parlons des opportunités de bourse et stage à l'étranger. Et donc, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous sommes là pour vous montrer comment candidater à une nouvelle opportunité du côté de la France. Il s'agit de la bourse IDES de l'Université Paris-Saclay. Et donc, sans plus tarder, je vous montrerai de quoi il s'agit et comment faire pour postuler pas à pas à cette opportunité de bourse. Let's go. On tape bourse IDES. Donc quand on tape bourse IDES Paris-Saclay, ça vient. Voilà, donc on a bourse de stage à l'international IDES. Non, ce n'est pas ça, mais vous pouvez venir ici. Bourse internationale de master, Université Paris-Saclay, vous cliquez là. Voilà, nous sommes sur la page officielle de cette opportunité de bourse qui concerne l'Université Paris-Saclay. Ok, on parle de bourse internationale de master. Ils ont dit, afin de promouvoir l'ouverture internationale de cette formation de master, l'Université Paris-Saclay propose un programme de bourse internationale afin de faciliter l'accueil d'excellents étudiants étrangers, en particulier ceux désirant développer un projet de doctorat. Donc si vous aspirez à la thèse, vous êtes éligible à cette opportunité de bourse. Elle est à vous. Ok, elle est à vous. Donc, les informations générales, les critères d'éligibilité. Sont éligibles les étudiants de nationalité étrangère qui remplissent les conditions cumulatives suivantes. Admission dans un master de l'Université Paris-Saclay opéré par l'un des établissements suivants, soit Agro-Paris-Saclay et Agro-Paris-Tech, soit le Central Supélec, l'UNS de Paris-Saclay, INSTN, CA, Université Evry Paris-Saclay, Université Paris-Saclay et UVSQ. Ok. Deuxièmement, on a primo inscription en France, c'est-à-dire n'avoir jamais étudié dans l'enseignement supérieur en France, hors programme d'échange, master conjoint Erasmus, Mundus, sans délivrance de diplôme français, stage et formation linguistique. Moins de 30 ans à l'année de candidature. Donc, cette opportunité concerne uniquement des masters et concerne ceux-là qui ont moins de 30 ans au moment de la candidature, c'est-à-dire maximum 29 ans. Au moment où vous êtes en train de postuler, là, vous devez avoir 29 ans, pas 30 ans. Ok? Et pour bénéficier de la bourse, il faut nécessairement avoir une admission dans l'un des masters qui sont éligibles à ce programme avant de se voir proposer la bourse. Donc, il va falloir que votre dossier soit vraiment intéressant, conséquent, et c'est après l'admission à l'un des masters qui est éligible à ce programme, c'est après cela que les membres du jury ou les responsables de formation jugeront ou pas de faut proposer la bourse. Donc, l'admission à la bourse ne garantit pas immédiatement, l'admission à la formation plutôt ne garantit pas immédiatement l'obtention de la bourse. Donc, vous pouvez être admis à un master qui est éligible à ce programme et ne pas avoir la bourse. Donc, ce sera uniquement les dossiers qui font attirer l'attention des membres du jury ou des responsables de formation. Ce seront uniquement ces personnes, ces dossiers-là qui seront recommandés pour l'obtention de la bourse. Ok? On dit les étudiants qui percevraient par ailleurs un financement supérieur à 600 euros par mois seront déclarés inéligibles. Donc, les bourses internationales de master de l'Université Paris-Saclay n'est pas cumulable avec les bourses françaises. Les bourses France Excellence FL et France Excellence Europa, ni avec les bourses Erasmus Mundus. Donc, vous ne pouvez pas cumuler des bourses, ce n'est pas possible. Formation éligible. Toutes les disciplines sont concernées.
toutes les formations de master accréditées par l'Université de Paris-Saclay, à l'exception des formations en apprentissage, sont éligibles. Donc, en voulant postuler, faites beaucoup attention parce qu'il y a des formations en apprentissage ou en alternance. Ces formations-là ne sont pas éligibles. Ce sont des formations classiques initiales seulement qui sont éligibles à ce programme. Donc, faites beaucoup attention en choisissant vos programmes. Si vous choisissez un programme en apprentissage, vous pouvez être admis. Vous pouvez avoir une admission pour ce programme, mais ne pas être euh, recommandé pour l'obtention de la bourse. Donc c'est très important. Donc faites beaucoup attention à ce niveau-là. Choisissez bien vos programmes. Et il est préférable de choisir seulement un seul programme. Vous postulez à un seul master. Si vous envisagez, j'ai obtenu la bourse, cela montre votre sérieux, votre engagement pour cette formation, mais ce programme-là. Donc choisissez un seul programme. Sinon, vous avez la possibilité de choisir jusqu'à 7. Et ça ne serait pas vraiment intéressant. Ok? On ne vous prendra pas au sérieux. Donc, il est préférable de choisir une ou deux formations, maximum deux. Sinon, une seule formation, c'est suffisant. Et vous détaillez correctement vos ambitions au niveau des lettres de vos lettres de motivation. Surtout ceux-là qui postulent pour un niveau Master 2. Il va falloir que vous mentionnez plutôt que vous aspirez faire une thèse de doctorat. Donc, il va falloir clarifier cela. C'est très important. Donc, en ce qui concerne les prestations prévues, la bourse internationale de master s'élève à 10 000 euros par an. Elle est versée mensuellement par l'Université Paris-Saclay pour toute la durée de l'année universitaire, de septembre à juin. Donc, ça couvre seulement septembre à juin. Et donc, son montant peut être réduit pour les mois passés à l'étranger, c'est-à-dire mobilité internationale obligatoire, formation délocalisée ou lors des stages effectués hors des laboratoires affiliés à l'Université Paris-Saclay. Une indemnité forfaitaire annuelle maximale plutôt de 900 euros pour les frais de voyage et de visa est également attribuée à chaque lauréat. Son montant dépend du pays d'origine du candidat, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous obtenez la bourse, vous vous déplacez vous-même. Les lauréats se déplacent eux-mêmes avec leurs propres frais. Donc c'est une fois euh, sur place en France, après les inscriptions et tout, qui vont vous donner une partie, enfin, une indemnité des frais de transport pour venir en France. Donc, qui se lève à environ 900, 900 euros. Donc, ils ont dit que les lauréats seront accompagnés dans leur démarche administrative pour la recherche et pour la recherche du logement. Toutefois, la réservation d'un logement n'est pas garantie. Donc, est du ressort des lauréats d'anticiper à la recherche de logement. Donc, les logements ne sont pas garantis. C'est ceux-là qui se verront, euh, ceux qui seront vraiment actifs, qui vont réellement réagir le plus tôt que possible, qui se verront octroyer un logement. Ok, dès que vous obtenez la bourse, vous faites des démarches nécessaires qu'il faut pour pouvoir obtenir un logement avant d'atterrir en France. Ok, comment candidater? La première étape, c'est quoi? Toutes les formations de master, à l'exception des formations en apprentissage, sont éligibles à la bourse, comme je l'avais dit. Toutefois, seuls les étudiants qui auront candidaté et auront été admis avant la date limite fixée pour la bourse internationale de master pourront être sélectionnés par les responsables de formation. Aucune candidature tardive ne peut être acceptée. Voyez-vous? Donc c'est très 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 important. C'est très important. Si vous n'avez pas été, euh, si vous n'êtes pas admis à un programme, on ne peut pas vous contacter pour la sélection à la bourse. C'est pas possible. Étape de sélection des candidats à la bourse par les responsables de formation. On dit, voilà, vous aurez toutes ces informations-là. Lisez, 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 lisez. Voilà. Vous lisez tout ce qui est là, vous lisez. Ok? Donc, la date limite de sélection par les responsables de formation, c'est le mercredi 25 mars. Ça, c'est la date de sélection par les responsables. Ok?
Ils ont dit, après avoir été sélectionné, date limite de dépôt de candidature à la bourse et réception des recommandations par les références si applicable, mardi le 31 mars. Ok? Voilà. Annonce des résultats mi-mai 2026. Donc si vous voulez des informations complémentaires, vous pouvez cliquer ici. C'est un document qui est là. Donc voilà. Donc c'est en résumé, pour postuler à cette bourse, pour obtenir cette bourse, cela se fait en deux étapes. La première étape, c'est d'abord de candidater à une formation qui est éligible au programme. Donc, une fois que vous êtes admis au programme maintenant, les membres du jury ou les responsables de formation peuvent juger ou non de vous contacter pour pouvoir postuler à la bourse. Donc, la deuxième étape maintenant, si vous êtes admis, la deuxième étape consiste, si votre dossier est intéressant et cela a attiré l'attention des membres du jury ou des responsables de formation, ceux-là maintenant vont vous contacter afin que vous puissiez postuler à nouveau maintenant à la bourse en question. Et donc là, à ce niveau, vous aurez besoin des références, c'est-à-dire des personnes ressources, vos enseignants et autres, ou des maîtres de stage, ou dans des entreprises où vous allez travailler. Donc, vous allez mettre leurs coordonnées afin que eux, ils puissent vous recommander qu'ils soutiennent votre candidature à cette bourse. Donc, voilà comment ça se passe. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape qui consiste à candidater. Maintenant, comment candidater? Vous venez ici, au niveau de la formation, vous choisissez choisir sa formation. Donc, vous venez, c'est uniquement les masters qui sont éligibles à ce programme. Donc, vous cliquez ici, master. Voilà. Donc, voilà les masters qui sont disponibles à l'université Paris-Saclay, au niveau du portail insertion. Il faut noter que pour candidater à ce programme, c'est sur la plateforme insertion seulement que vous avez la possibilité de le faire. Donc, on a administration et économie sociale, agro-sciences, environnement, territoire, archives, bioinformatique, biodiversité écologique, biologie moléculaire, biologie, agrosciences, chimie et sciences du vivant, la chimie, la communication, la comptabilité, contrôle audit, contrôle et gestion et audit organisationnel, culture, patrimoine. Presque toutes les filières, toutes les formations sont disponibles. Droit social, droit de la priorité, droit de la santé, droit des affaires, droit international, tout. Il y a presque tout. Droit privé, il y a tout. Ouais, tout. Même dans le domaine de la santé, il y a les filières dans le domaine de la santé, ingénierie de la santé, informatique, ingénierie nucléaire, innovation, entreprise et société. Vous voyez, les langues, ceux qui ont fait les lettres modernes, la littérature, civilisation, il y a plusieurs domaines. Vous voyez, il y a plusieurs domaines. Et donc maintenant, avant de candidater, ce que moi je vous conseille, quand vous venez ici, par exemple, je prends par exemple ce domaine, agro-sciences environnement. C'est un exemple. Je prends. Vous voyez, vous verrez des détails ici, des détails par rapport à cette formation. Donc si vous voulez candidater pour un master 1, vous cliquez ici et vous allez lire tous les détails. Vous voyez, on dit formation initiale. Donc ça veut dire que cette formation est éligible. Donc vous lisez tous les détails qu'il faut. Vous voyez, vous venez ici, on présente la formation, l'admission, voilà, les critères d'admission, les prérequis visés. Donc vous allez voir, il faut lire tous ces détails-là. Lisez tous ces détails-là pour voir si, est-ce que cette formation que je suis en train de choisir, j'ai les prérequis qu'il faut? Est-ce que je suis vraiment éligible à cette formation? Donc, après avoir fait ces recherches, si vous voyez que vous êtes éligible par rapport aux exigences évoquées que dans ce contexte, là maintenant, vous pouvez candidater facilement. Donc, c'est ce que je vous recommande de faire. Maintenant, ceux-là qui veulent, voilà. Et si vous voulez voir les matières que vous aurez à faire, vous cliquez sur programme et vous verrez toutes les matières listées. Toutes les matières sont listées. Toutes les matières sont listées, etc. Donc ça, il s'agit, voilà, il s'agit d'un master 1. Maintenant, si vous voulez candidater pour un master 2, si vous voulez candidater pour un master 2, voilà les masters 2 qui sont éligibles. Donc généralement, pour ceux-là qui candidatent pour un master 2, c'est ceux qui sont déjà en master 2 au pays ou bien ils ont déjà soutenu un master. Donc c'est-à-dire qu'ils ont déjà fini avec le master 1. Voilà, ils peuvent venir candidater à un master 2 ici. Les masters 2, ce sont les masters de spécialisation. Donc vous pouvez cliquer ici aussi. Vous voyez. Donc vous verrez toutes les informations nécessaires par rapport à cela. Les prérequis, tout. Donc ça c'est pour agro-sciences.
Ok, on peut cliquer ici, administration économique et sociale. Voilà, même chose aussi. Vous venez ici, vous cliquez là, vous verrez toutes les informations concernant ce master-là. Ok, l'admission, pour avoir accès, quels sont les prérequis qu'il faut, public visé et les prérequis. Donc, quel diplôme il faut pour pouvoir intégrer cette formation. Vous aurez toutes les informations concernant cela ici. Donc, lisez correctement et pour voir réellement si vous êtes éligible à ce programme. Et aussi, il y a un truc, les places, les capacités d'accueil. Il ne faut pas négliger ça. Il faut voir, est-ce que cette formation, on accueille assez d'étudiants et tout? Est-ce que votre dossier, voilà, est très compétitif pour pouvoir avoir accès à un nombre restreint, à une place qui est vraiment limitée. Il faut noter que l'université Paris-Saclay est l'une des meilleures universités ou même l'une des premières universités de la France. Vous voyez? Donc, les exigences sont très élevées. Donc, il va falloir soumettre un dossier vraiment compétitif, très, très, très compétitif. Donc, si vous voulez avoir des informations concernant les matières que vous aurez à faire après votre admission, vous cliquez sur programme. Et donc, tout est détaillé là. Voilà. Donc, c'est pareil pour toutes les autres formations. Ok, c'est pareil pour toutes les autres filières. Vous voyez, toutes les autres filières, c'est pareil pour toutes les autres filières. Donc, avant de soumettre votre dossier, avant de choisir une filière, lisez. Venez seulement vous cliquer sur la formation et vous verrez les détails. Vous lisez les détails. Vous lisez. Vous voyez, liste des parcours. Vous choisissez ce parcours-là, par exemple, ce Master 1, vous aurez toutes les informations concernant cela. Vous cliquez sur ça. Vous voyez, on met présentation, les compétences qu'il faut avoir, les objectifs de la formation. Voilà. Vous voyez, les objectifs de la formation. Et après, ici, on met l'admission, c'est-à-dire les prérequis qu'il faut. Donc, par exemple, à ce niveau, on dit maîtrise de l'anglais et de l'espagnol, minimum C1 pour le LV1 et B2 pour ou C1 recommandé pour le LV2. Ouais, titulaire d'une licence en lettres et sciences, tout ça là. Donc, ça, c'est les prérequis, le public visé, les prérequis que vous devez avoir pour pouvoir candidater à cette formation. Et donc, sans plus tarder, moi, je vais choisir une formation et je vais vous montrer comment il faut postuler. Comme je l'ai dit, la candidature se fait sur Insertion, sur la plateforme Insertion. Ok? Donc, je reviens là. Moi, je décide par exemple, je suis un agronome, je vais choisir peut-être une formation au hasard. Je viens là. Ok? Comme je l'ai dit, je viens là. Je choisis un master 1 par exemple, développement durable. Ok? Voilà. Maintenant, quand je choisis là, vous venez ici, je candidate. Comme je l'ai dit, ça se passe sur insertion, je candidate. Maintenant, on dit quoi? Être candidat à un master à Paris-Saclay. Ils ont dit tout savoir pour candidater à un master à Paris-Saclay. Euh, je vous fais fi de tout ça, mais vous descendez en bas, vous allez voir. On dit se renseigner. Pour pouvoir candidater, il va falloir se renseigner sur les masters d'abord à Paris-Saclay. Après ça, étape de candidater en ligne. Donc, on dit ici, pour candidater en ligne, vous devez déterminer la plateforme de candidature selon vos choix et votre situation. Ok? Donc, déposez votre candidature sur la plateforme dédiée. Donc, on vient ici. Si vous voulez candidater pour un Master 1, voilà. Si vous voulez candidater pour un Master 1, vous voyez, il y a deux plateformes. Il y a la plateforme nationale Mon Master. Ça, là, ça concerne ceux-là qui sont déjà en Europe, en France. C'est eux qui candidatent ici. Maintenant, toutefois, on dit, si vous choisissez un master issu de cette liste, il y a une liste de masters qui est là. Donc, vous devez présenter votre candidature sur l'outil de candidature propre à l'université Paris-Saclay. Donc, l'outil de candidature qui est propre à l'université Paris-Saclay, c'est Inception. Je dis c'est Inception. Donc, vous venez juste ici, vous cliquez là, la plateforme, accéder au portail de candidature Inception. Vous cliquez là. Ok? Voilà, vous cliquez là. Moi, j'avais déjà un compte, c'est pourquoi tout ça là s'affiche. Donc, dès que vous cliquez sur Insertion, vous allez voir, on va vous demander si vous êtes nouveau sur la plateforme, ils vont vous demander de créer un compte. Bon, vous créez le compte. Ok. Donc, pour créer un compte, c'est très simple. Ok. Vous voyez, vous cochez d'abord ici. Ils ont dit, avant votre inscription, veuillez lire attentivement les mentions légales. Donc, vous lisez tout ce qui est ici et après vous validez. Ok, après avoir fini de valider, vous remplissez nom, prénom, date de naissance, le mail, la confirmation du mail,
le mot de passe, vous confirmez encore le mot de passe en respectant les critères qui sont ici. Après, vous mettez le code qui est ici, l'image là. L'image qui est là. Après, l'image qui est là, vous écrivez ça ici et vous mettez enregistrez-vous. Mais moi, j'ai déjà le compte. Ok? Moi, j'ai déjà un compte, donc par conséquent, c'est direct. Donc, je clique ici et vous aurez une notification au niveau de votre boîte mail et vous allez pouvoir directement, comment on appelle-t-on, activer le compte. Donc, vous venez ici. Bah, je me connecte. Ok. Voilà. Je me connecte. Voilà. Donc, quand vous venez directement, moi, j'avais déjà un compte. Ok? Donc, quand vous venez directement, pour pouvoir candidater à une formation, vous cliquez ici. Nouvelle candidature. Ok? Voilà, nouvelle candidature. Diplôme choisi, c'est le master. La mention, vous venez ici. La mention, c'est le domaine de façon générale. C'est après ça maintenant que vous verrez des spécialités. Ok? La mention. Vous voyez? Ça, c'est les grands domaines. Dans ce domaine-là, il y a des spécialités. Il y a des Master 1, des Master 2. Ce que je vous avais montré au début. OK? Donc, ici, maintenant, vous choisissez une mention, par exemple. Vous pouvez choisir, par exemple, la mention administration économique et sociale. Si vous choisissez ça et que vous voulez postuler pour un Master 1, on va vérifier. OK, les deux niveaux sont disponibles. Master 1, voilà. Pour le Master 1, voilà. Master 1 en administration économique. OK? Si vous voulez candidater pour le Master 2, vous cliquez sur Master 2 et puis vous choisissez administration de la santé. C'est ce qui est disponible. Administration de la santé. OK? Vous choisissez et puis vous mettez étape suivante. OK? Ils ont dit pour ce Master, session de candidature pour cette formation. Ça a commencé depuis le 30 janvier 2026 et ça prendra fin le 25 avril 2026 inclus. Mais il faut noter que pour la bourse, la date limite, c'est le 16 mars. Donc, il faut candidater avant le 16 mars. Donc, candidater tôt, postuler tôt. C'est très important. Donc, je vais choisir autre filière encore. Par exemple, je peux choisir autre domaine plutôt ou mention. OK? Autre mention qui signifie domaine. Voilà. Je choisis par exemple agrosciences. Il y a Master 1, Master 2. Au niveau de Master 1, je vais voir ce qu'on me propose. Oui, c'est Master 1, agrosciences, environnement, territoire, paysage et forêt. OK? Maintenant, si je veux choisir Master 2, je choisis le Master 2. Et au niveau du Master 2, voilà, c'est plus pointu. Ça, c'est des spécialités. Donc, on a agroécologie, connaissances territoriales, territoire et société, climat, de l'agronomie à l'agroécologie, gestion des sols et services écosystémiques, théorie et démarche du projet. OK? Donc, voilà un peu. Vous choisissez juste un domaine, une filière particulière et vous postulez. OK? Vous postulez. Je choisis par exemple ça. On dit que vous pouvez saisir votre dossier de candidature, mais vous ne pouvez pas le valider avant. OK? Il y a pour certaines filières où il y a une date spécifique pour pouvoir valider cela. Donc, veillez à cela. Lisez les informations qui sont à côté. C'est très important. Là, on dit information, lisez. On dit pour la filière de master de l'agronomie à l'agroécologie que vous pouvez saisir votre dossier. Donc, au niveau de la plateforme, vous saisissez toutes les informations. Mais la validation commence à partir du 1er mars. Donc, si vous remplissez toutes les informations nécessaires pour pouvoir soumettre votre dossier là, il va falloir attendre le 1er mars. Donc, lisez correctement. Sans ça, vous ne pouvez pas soumettre votre dossier. Donc, n'oubliez pas. Donc, il y a certaines filières comme ça où ils ont exigé la date à laquelle les gens doivent commencer par soumettre leur candidature. C'est très important. Donc, lisez toutes ces informations avant de postuler. Donc, après ça, ils vont vous demander les informations concernant votre état civil, votre parcours académique, quoi encore, les stages, le parcours professionnel, les informations diverses. Ici, les justificatifs, ce sont les documents. Tous les documents nécessaires. Vous mettez tous les documents qui peuvent vraiment vous aider, vous servir. Vous mettez tout ici. Et après ça, vous validez. Donc, pour ceux-là pour les filières, pour ceux-là qui vont choisir les filières comme l'agronomie à l'agroécologie où la date de validation commence à partir du 1er mars, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas du tout le choix. OK? Donc, c'est comme ça se passe.
Donc, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Nous sommes ensemble. Cette année, c'est votre année. Soyez focus et en toute chose, mettez Dieu dedans. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.